On va parler phishing. Bon, je vais pas refaire la définition du phishing, je pense que ce serait une insulte à votre intelligence. Je vais juste prendre, allez, 40 secondes pour faire un petit peu de théorie. Et promis, ce sera littéralement la seule théorie qu'on va faire aujourd'hui. Après, bah, on va passer à des choses un peu plus fun. Alors du coup, pour reconnaître le phishing, ou tout du moins, quelle est la méthodologie de méfiance qu'il faut adopter vis-à-vis du phishing, j'appelle ça la méthodologie abus. C'est si jamais ça coche une case, il faut se méfier un petit peu. Le A, c'est pour l'argent, c'est-à-dire que bah, typiquement si si le mail essaye d'obtenir vos informations de carte à l'aide d'une facture qui n'existe pas, d'un paiement qui n'existe pas, alors méfiance. Je dis ça d'ailleurs parce que dans l'actualité très récente et du coup bah, j'aurais pu le faire figurer mais comme j'avais déjà préparé mes supports. Il y a une arnaque qui sévit en ce moment, c'est l'arnaque au péage. Comme maintenant il y a des péages dans certains coins de la France qui sont en flux libre, c'est-à-dire que on passe et après ils facturent. Donc il y a des petits malins qui envoient des SMS pour dire c'est la société de péage, c'est la société d'autoroute, vous nous devez la somme de 8 euros, allez payer. Sauf que c'est une gigantesque arnaque. Le B, c'est quand c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que vous avez gagné une somme d'argent à un jeu auquel vous n'avez pas joué. On vous propose des chèques cadeaux Amazon d'une valeur de 150 euros en échange de pas grand-chose parce que. Le U, c'est la collecte de données utilisateurs. Si la personne en face essaie de récupérer vos données et si vous étiez présent à mon webinaire précédent et vos données personnelles ont de la valeur, parce que ça permet soit de faire des attaques qui sont plus ciblées, soit d'ouvrir potentiellement des comptes en banque à votre nom s'il y a des pièces d'identité ou ce genre de choses. Ou bien de déverrouiller certains autres de vos comptes parce que vous utilisez tout le temps le même mot de passe ou parce que la question de sécurité c'est quelque chose qui est c'est une donnée personnelle qui peut être trouvée facilement. Et le S, c'est quand on vous sollicite à l'improviste. En général, si le message vous prend par surprise pour une action que vous ne pensiez pas avoir faite, essayez de jouer sur un caractère d'urgence. Alors là, méfiance. Voilà, sur ce, on a fini la théorie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Non, pas du tout. Donc maintenant, on va passer à des choses plus fun. On va faire un petit peu de pratique. Je vous ai mis en place une plateforme pour vous entraîner. Sortez vos téléphones, il y a un QR code qu'il va falloir scanner parce que le lien était trop imbitable, enfin c'est sur un nom de domaine à moi. Donc voilà le QR code à scanner. Je vous laisse le scanner, on se retrouve là-bas. Votre téléphone a été piraté. C'est quoi ça? Oh, tu caches le suspense. Mince. Bon, je vous rassure, cette page elle est à moi et votre téléphone n'a pas été piraté. Mais c'était une démonstration tout ce qu'il y a de plus cinématographique pour vous dire de vous méfier des QR codes. Mais donc ça veut dire que il y a des QR codes qui peuvent vraiment faire ça. Non, le QR code, le QR code, ça peut t'emmener ça peut t'emmener sur un site malveillant. Et ce que le QR code est terrible, c'est que le site malveillant est pas forcément marqué sur sa tronche. Et surtout, même dans le cas des utilisations légitimes de QR code, le plus souvent, ils utilisent des URL qui servent à rediriger. Comme moi ce que j'ai fait d'ailleurs. Le QR code, si vous avez regardé l'adresse, ça vous envoyait vers bit.ly/formation phishing ou un truc comme ça.
Mais sauf que les URL de redirection, tu peux foncièrement mettre ce que tu veux et envoyer vers où tu veux. Et le QR code, c'est un super enrobage qui, de l'extérieur, camoufle absolument tout. Et surtout, on a tendance à pas trop se méfier des QR codes. Ce qui fait que il y a une arnaque au QR code qui est assez connue et à laquelle je vous invite à faire attention, c'est sur les parcs-mètres. Quand vous devez payer votre stationnement, il y a des petits marioles qui mettent des fausses étiquettes avec des QR codes qui mènent vers des fausses applis qui se font passer pour l'opérateur de stationnement et qui récupèrent toutes les infos de votre carte. Bah voilà, Maud, merci de Maud m'a grillé. Ok. Et Mm. donc la leçon numéro un, c'est méfiez-vous du phishing par QR code qui porte le magnifique nom de quishing. Comment faire alors? Ça c'est tout le problème. Euh, Quand je vous dis que même moi, sachant que la cybersécurité est mon boulot, je suis pas forcément très à l'aise avec les QR codes, parce que, enfin, moi je sais que je les scanne et j'essaie de faire super attention à l'URL qui s'affiche, puis j'essaie de faire super attention à l'URL vers laquelle je suis redirigé. C'est d'une complexité pas possible. Ce qui fait que j'ai pas vraiment de conseils à vous donner par rapport au QR code, enfin juste vérifier si ça a l'air d'être une étiquette qui est collée complètement à l'arrache et qui a pas l'air légitime pour un rond, bah méfiez-vous comme il se doit. Sinon, bah, appliquez les mêmes conseils que du phishing classique sur un site, conseils que vous allez avoir tout à l'heure. Donc sur ce, je vais vous enlever ce QR code du démon et je vais vous mettre le vrai lien. Pour ceux qui ont la flemme de taper, je vous le mets dans le chat. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Excuse-moi, mais dis, t'interromps, mais tu lis les chats ou pas? Oui, D'accord. Parce que je vais pas t'interrompre toutes les 5 minutes. En fait, avant que tu commences, j'aurais voulu avoir le nom technique du QR code par phishing. Phishing par QR code, pardon. alors le T'avais donné un phishing, nom technique. oui, le phishing par QR code, je vais l'écrire dans le Phishing. chat, ça s'appelle le Ah, il y a quelqu'un qui quishing. l'écrit là. Ah Merci, bah merci. voilà, merci Maud. Merci Maud. Bon, sinon Maud, à tout moment, tu peux prendre le micro et intervenir, hein, ça me va aussi. Moi, si je travaille pas, Non, mais bon, je préfère que le web se passe et après, je suis une bavarde, alors je vais pas t'interrompre toutes les 5 minutes. Ok, merci en tout cas. bon, je vous ai mis le lien. Bah, celui-là marche déjà plus. Ah, c'est Webby Phishing, c'est pour ça. Bon, je vous ai mis le lien direct, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Euh, Et sur ce, je vais vous l'afficher dans la presse, comme ça c'est plus rigolo. Est-ce que tout le monde y est? Ouais, nous voyons là. Alors, il y a juste deux trois règles à savoir. La première, ne tracez pas comme des brutes, attendez que je donne le rythme. Ensuite, je vous ai simulé une fausse appli de messagerie. Ce que vous ferez dedans sera absolument sans conséquence. Même dans le cas d'un mail de phishing, les liens sont faux. Et même si c'est des liens qui ont l'air malveillants, si vous cliquez dessus, rien ne se passera, donc vous êtes en sécurité. Par contre, si vous cliquez sur un lien, c'est considéré comme c'est considéré comme vous répondez que le mail est légitime. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, nous l'avons là. Yes. Parfait. Bah du coup, on va commencer par le premier. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir, donner votre réponse. Enfin, mettez-la directement dans l'appli. Vous allez voir, c'est rigolo. Je vous ai fait les choses bien.
Ce qui est merveilleux, c'est que même moi, je me souviens plus de la totalité des réponses. Bah, tant mieux, comme ça tu seras sur le pied d'égalité avec nous. Tout le monde a répondu? Oui. Oui. Parfait. Bon, je vais pas demander que ceux qui se sont trompés lèvent la main. À mon avis, personne ne s'est trompé. Alors, qu'est-ce qui trahissait le fait que c'était un phishing? Je vous écoute. Dans le chat Shenzhen, aussi, ça Chine. marche aussi. L'adresse mail, l'expéditeur. Non, moi, Pourtant, l'expéditeur, c'est l'expéditeur officiel. Je l'ai vérifié. mais je me suis méfiée de Shenzhen en Chine. Qu'est-ce que LinkedIn fait en Chine? Ce mail voudrait dire qu'il y a un type en Chine qui a usurpé ton compte et qui essaie de se connecter. Par contre, ce qui trahit le plus la manœuvre, c'est quand vous passez gentiment la souris dessus. Je vous le donne comme conseil, hein, passez gentiment la souris sur les liens, ça ne fait rien. Et que vous regardez l'adresse en bas, ça va vers redirect.linkedin.passwordsecurity.com, donc tout sauf LinkedIn. Hmm. Et c'était littéralement la seule chose qui trahissait ce mail. Non, il y a deux, trois petites choses aussi. C'est que dans les mails officiels de LinkedIn, ils mettent votre nom et votre prénom. Oui, c'est vrai. Et dans l'intitulé, je crois qu'ils mettent aussi votre code de récupération avec le nom et le prénom. Sur ce, comme vous êtes tous beaucoup trop forts, on va passer à la suite. Bon, bah, ça c'est sûr, c'est l'adresse. Là, c'est l'adresse, elle. Puis il y a trop de données, il y a trop de données, il y a trop de demandes sur cette page-là, non? Alors, c'est bel et bien un phishing. Et ce qui trahit la manœuvre, bon, évidemment, je pense pas qu'il y ait un Douglas Adams, @autopartshop chez Amazon. La fausse urgence, dans un délai de 1 jour. De toute façon, quand vous voyez une urgence, c'est toujours méfiance. Et ensuite, le chemin, où ils ont même pas fait d'effort, où ça mène directement sur le site de autopartshop.us. Bon, j'ai dit .us parce que je suis un gros français. On a compris. Voilà. Sur ce, poursuivons. Là, c'est la facture avec le PDF en pièces jointes. Bon, faites pas attention à comptard@sacme, imaginez que c'est une vraie adresse d'un vrai truc. Ben, en général, les comptables, enfin les services comptables donnent pas peut-être toutes ces infos, elles donnent les liens à l'espace client seulement, non? J'ai déjà vu Je sais pas, est-ce qu'il y a j'ai déjà vraiment vu des... j'ai déjà vu des Ouais, factures envoyées comme ça. Oui, d'accord. moi aussi. Ah ouais? Moi aussi. Ok. Mais dans ce cas-là, Mehdi, comme ils mettent que justement la facture est également accessible dans votre espace client, moi je sors de là et je vais dans le site officiel et je vais dans mon espace client, quoi. Oui, ouais, ouais, exactement. Bon, est-ce que vous avez fait un choix? Attendez, j'ai pas vu s'il y avait des fautes d'orthographe déjà. Apparemment, non. Non, apparemment, c'est pas au niveau de l'orthographe ici.
Je vois plus la page. C'est vous que je vois, Madame Elisa. Elisa. Attendez. Revenez sur le lien Pour de ça, tout à l'heure, pour ça, dans justement, Zoom, et faut vous avez passer raison. Ah, voilà, voilà. en vue intervenant. Ok. Votre facture. Nanana. Maud, c'est tout à fait vrai. Maud dit avec l'IA, les fautes d'orthographe ne sont plus un repère. Et effectivement. Pourtant, il y a marqué en bas que ce message est généré automatiquement. Donc, d'emblée, on va cliquer nulle part, non? Je sais pas. Bon, c'est l'heure de décider. Les très bons conseils de Maud qui fait littéralement la présentation à ma place. C'est bien de me faire me rendre compte que je ne sers à rien. Et qui dit toujours s'adresser directement au service concerné en cas de doute, et c'est vrai. Et vous adressez au service concerné avec un numéro que vous irez chercher vous-même, pas celui qui est dans le mail. Parce que ça peut être un faux numéro d'un complice. Et aussi, c'est quand même bizarre que dans la facture, on sait pas quel est l'objet qu'on a acheté. Ça pour le coup, c'est pas forcément indiqué. Quand il y a souvent dans des outils en préfabriqué, ils mettent le minimum dans le mail et ils envoient la facture en PDF, c'est du déjà vu. Surtout quand c'est des boîtes dont c'est pas vraiment le métier, typiquement. Bah moi typiquement quand j'ai acheté des moustiquaires en ligne, leur boulot c'est de faire des moustiquaires, pas de faire des sites, ce qui fait que le mail était assez succinct avec une facture en PDF. Bon, sur ce, est-ce que Non, tout le mais monde là, a il y pris a une un truc, décision? là, il y a un truc bizarre, c'est qu'on a un point PDF, point exe. Bingo! C'était Ah, ça ok. l'embrouille. Ouais. Tout est parfaitement Un, légitime, un mais c'était, exécutif sur. Ouais. mais c'est la pièce jointe qui est une arnaque. Ouais. Pas vu là. Toujours croire ce qu'il y a à la fin, parce Mm. que l'icône on peut mettre ce qu'on veut. Donc oui, Mm. c'était bien un phishing. Ok, Suis. ok. Donc là le mail en lui-même était très bien, mais tout ce qui trahissait, c'était que c'était une tentative de vous faire exécuter un virus qui aurait fait des choses ou d'autres. Bon, faites pas attention à vrai nom, vrai prénom, hein. Imaginez que c'est réellement vos infos. Peut-être remonter comme ça on voit la totalité. Ouais. Ah, celui-là, il est tordu quand même, Mehdi, parce que celui-là, il ressemble beaucoup à celui de colis privé, quoi. Bah, s'ils nous disent qu'il va être livré, bah, on laisse nous livrer. Mais maintenant, il faut savoir si on a commandé quelque chose. Si on aura commandé, on sait pertinemment que c'est faux. Bon, dans l'hypothèse où on a effectivement commandé quelque chose sur Amazon. Bon, alors, j'ai commandé quelque chose sur Amazon. Oui, mais c'est bizarre. Moi, quand je commande sur Amazon, c'est pas colis privé qui le livre, c'est Amazon qui le livre en direct. Ah non, parfois ça passe par colis privé, parfois ça passe par la poste. J'ai Ouais, tout ça eu. peut être des prestats, ouais. Ça peut être Et des souvent, prestats. souvent, si tu veux, comment dire, Amazon qui livre directement, quoi. Donc, Les boutons en bas sont cliquables et mènent vers quelque chose. ok. On clique sur suivre notre colis? Si vous cliquez, c'est considéré comme
comme valider que c'est un mail légitime. Et vous pouvez, c'est tout à fait possible de passer la souris dessus très gentiment pour voir où ça mène. Ben, Et je vois rien, il moi. faut que ce soit le service de livraison choisi lors de la commande qui soit le bon. Sur Amazon, t'as pas le choix du service. Tu le découvres. Ah oui. C'est tout pétant, ça. Après, oui, quand on a réellement le choix du service, là oui, il faut que ça colle. Et parfois, on le découvre. Allez, je vous laisse prendre une décision. Bah, déjà, enfin, moi, personnellement, je réponds pas à ce genre de mail parce que je vais sur le site vendeur, pour Ah, ma mais part, mais ce mail n'appelle absolument pas une réponse. il dit si les conditions le permettent, ben, je sais pas, il nous dit que ça va être livré avec l'adresse. Sur dans votre boîte, ça peut sembler juste, hein. Ça peut sembler juste, comme Allez, ça. je vous laisse valider les réponses avant de vous la donner. Bon, allez, je vais faire ça. Voilà. Bon, c'est bon. Mais Et verdict, on c'est est le sorti véritable mail de colis Ouais. privé Ok. que j'ai récupéré dans ma boîte mail. Bon, ah mais tout est faux, hein. Et les liens tout tordus, c'est réellement des vrais liens. Suivant. Netflix. Celui-là, c'est un grand classique, Mélie. Il y a peut-être un piège. Bah, le fait de donner des coordonnées de facturation par mail, moi, ça me semble. Ah non, là pour le coup, ça envoie vers un lien ça envoie vers un lien pour aller donner les informations manquantes sur une page. Bah, dans ce cas-là, par réflexe, j'irai directement sur le site et puis j'irai directement sur mon compte au lieu de passer par ce lien, quoi. Oui. Enfin, moi, j'ai pas trop confiance non plus, hein, comme madame, mais la formulation, enfin, la façon dont c'est écrit, ça me paraît pas très professionnel, en tout cas. Quand ils vous disent mais en attendant, non, non, non. C'est pas très pro comme formule. Non? Non, je pense pas que ça vienne là. Je pense pas du tout, parce Non? que là, la formulation, c'est assez standard, assez fréquente, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que par réflexe, en général, quand nous avons ce genre de souci avec un prestataire, et souvent les banques nous recommandent, disent ne rentrez pas par le lien, rentrez directement sur Internet vers le site Ouais, officiel. exact, ouais. Parce qu'il y a les coordonnées bancaires qui sont à donner directement sur ce lien, quoi. Oui. Mais même maintenant que les opérateurs de téléphone, ils ont donné aussi les mêmes recommandations. Quand vous voyez, par exemple, soi-disant un mail de Bouygues ou d'Orange, ils nous disent même, ne cliquez pas dessus, rentrez sur le site officiel sur votre compte. Hmm. Ouais, moi, je donne pas mes coordonnées bancaires, ça c'est sûr. Tant mieux, au contraire. Allez, Pour moi, je dis que ça semble ouais, pas légitime. Je sais pas. tout le monde a fait son choix. Yep. Oui. Alors, c'est un phishing. Ouais. Qu'est-ce qui trahissait la supercherie? Euh, déjà les mails Netflix ressemblent pas tout à fait à ça. Il n'y a pas ce votre compte a été suspendu avec l'espèce d'icône toute bizarre. La formulation en elle-même, on peut se dire pourquoi pas. Mais ce qui trahit le plus la supercherie, c'est le lien vers lequel ça mène. Regardez attentivement. D'accord, là je teste effectivement. Ça envoie pas sur Netflix, ça envoie sur Netflix.
Ah ouais. Sur un malentendu, ça pourrait passer. Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Ouais, super. On Well done, hein. continue. Bon, là, je pense qu'il vous faudra pas très longtemps pour répondre. Alors là, Decathlon. Sachant que le mail de phishing Netflix, c'est un mail qui a réellement circulé. Mhm. Tel quel. Tel quel? Oui. J'ai été fouiller les archives pour vous sortir des mails qui ont réellement été vus dans la nature. Ouais, c'est vrai. Mais bah, l'adresse mail, moi je regarde tout de suite l'adresse mail, moi, Mm. en général. Bon, Là, l'adresse mail. là, je Là, pense ça va qu'il y a, facile, Mélie. là, je pense qu'il y a aucune espèce de suspense. Ouais, c'est info arrobase machin là. Ouais, l'adresse mail, ça se voit tout de suite. Mm. C'est un phishing. Alors là, en fait, on irait plus vite à dénombrer ce qui va dans ce mail. Oui. Bah, parce qu'en fait, là-dedans, rien ne va. L'adresse mail n'a aucun sens. Decathlon, c'est même pas un logo, c'est juste un texte sur un fond bleu nul. Ouais. Le coût du nombre de récompenses limité pour nous pousser à aller vite. Votre nom, point votre prénom, voilà, répondez et gagnez. Mais après, c'est les couleurs de Décathlon, hein, quand même. C'est pas tout à fait le bon bleu. Ouais, mais comme ouais, peut-être, Le mais prix fantastique et surtout le lien, voilà, ouais. qui va vers un Google API. Et ce mail est tiré de mes spams. Ah ouais, t'as bien reçu ça, toi. J'ai réellement reçu ça, il y avait marqué mehdi.nesi. My God. Et petite question, Google API, ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais, quoi? Bah, ça dépend du contexte, mais non, en fait, il n'y a pas un seul contexte dans lequel c'est bien. Ah, ok. Enfin, surtout Decathlon, ils enverraient pas vers un truc storage.google API. Ok. Decathlon, on verrait vers une page en .decathlon.fr. Ouais, Mm. merci. Bon, là, si vous hésitez, je suis désolé, mais Bah, déjà, Hotmail est l'adresse des impôts, tandis que d'habitude, c'est impôts.gouv.fr. Et en plus, nous avons constaté, et eux, non, là, non. Et cher, au singulier, citoyen au pluriel, non. Non, mais le logo, Il est aplati, en plus, élargi, Il est oui. c'est lui. écrabouillé. Ouais, Non, il est là, c'est facile, mais celui-là, parce qu'il ouais, est truffé de fautes d'orthographe et de grammaire. Hein. oui, alors on est le logo. sur le phishing dans lequel rien ne va. Ouais, Celui-là alors n'est pas. là, pour le Alors coup. celui-là, il est pas authentique. J'ai dû pas mal le travailler pour en arriver là, mais c'est l'exemple de tout ce qui est à surveiller. Eh ben, à la prochaine, Maud. Il y aura le replay. Alors du coup, bah, c'est déjà le fisc n'enverra pas un message marqué erreur grave déclaration impôt, et Oui. certainement pas du Manolito du 6-9 Latric. Le ramassis de fautes d'orthographe, il n'y a pas un mot qui est juste. Ici, Non, l'image mais elle est cassée. rien que le logo, il est horrible. C'est le vrai logo, mais il est tout pixelisé et C'est tout ça. étiré. En bas, c'est censé être le logo de la République, mais ils ont même pas réussi à mettre une image qui tient debout. Et puis le lien, voilà quoi, qui mène vers un truc en Russie. Oui. Donc il y a rien à sauver là-dedans. Ouais, là, c'est sûr, hein. Comment on voit que c'est un lien qui mène en Russie? Oui, parce que j'arrive pas à le voir non plus. Bah, il faut passer la souris dessus, et en bas à gauche, ça s'affiche. Alors, attends, tu dis passer la souris dessus. Hop. Sur corriger mon situation? Ah oui, acheter.ru pour Russie. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, ok, ça marche. Ah, point .ru, ok. Ouais, Alors, super. Bon, moi, suivant. j'arrive toujours pas à le voir. Je comprends pas. Un message des impôts. Alors, ok, on va voir suivant. Nouveau message de la Direction générale des finances publiques. Non, ça, c'est vrai, ça. En plus, le final, finance.gouv.fr.
Non, ça c'est bon, ça je crois, moi. Je crois que c'est un bon truc. Vous avez reçu un message de la part de la Direction générale du Stade. Ah, ça a l'air bien, ça, ouais. Si, il a l'air juste. Ouais, parce qu'en plus, ils nous demandent d'aller sur le site d'impôt.gouv.fr pour faire les Bah, choses. après, il y a un lien, hein. C'est où le lien? Ah oui, on peut aller dessus. Non, mais il est bon. Ah ouais, il est bon, impôt.gouv.fr. Alors, moi, je me méfie parce que même quand le lien, il a l'air bon, j'ai tendance à passer la souris dessus pour voir avant de cliquer, quoi. Non, il est beau celui-là, il est tout Ah, mais c'est propre. normal, c'est ce qu'il faut, hein. Je deviens très parano, moi. Alors, verdict. C'est C'est un vrai un... mail qui Ouais, est aussi tiré de ma boîte mail. ouais. Suivant. Oh là là. Un mail de Microsoft pour dire que Ok. que votre compte Microsoft a été abusé par quelqu'un. Abusé, hacké, piraté. Alors là, c'est dur à dire, hein. Microsoft.com. Ça a l'air juste aussi, non? Ah non, il y a un phishing sur la deuxième ligne. Non, non, c'est pas bon. Où vous avez vu quoi? Quand vous cliquez sur Click Here, en deuxième ligne, c'est pas bon. Ah ouais, phishing. Ah ouais, parce Le que moi, je suis premier. allée sur Review Recent Activity et là, ça me paraissait bien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment vicieux quand même, hein? Là, c'était dur, là, celui-là, hein. Je n'arrive pas à le visualiser. En bas, vous avez une petite ligne avec Oui. HTTPS. Je sais pas quoi là. HTTPS, deux barres de fraction, phishing.m42 consulting.com. Donc, je sais pas quoi. Vous Bon, voyez pas tout en bas? la vérité, c'est que c'est juste moi qui ai oublié de mettre un lien dessus. Ah, Que Le ah, seul parce vrai qu'elle a lien, le seul vrai lien, c'est celui du bouton. le le click bouton here, review. vous me dites? Le Review Recent Activity. Ah, bah celui-là, il est Donc, bon. Recent activity. Ok. faites comme si j'avais mis le bon lien de partout. Bon, alors Ok. moi, je dis que c'est bon alors. Ah bah alors, c'est bon. Parce que le problème, c'est que quand je passe la souris sur ce genre de choses, j'ai pas de visualisation parce que j'ai toujours plein de pare-feux et de trucs sur mon ordinateur. Donc je peux pas Et voir Il y ça. a même, il y a le lien qui s'affiche en bas à gauche. C'est bien qui s'affiche en bas à gauche. Quand tu passes la souris dessus sans cliquer. Alors justement, c'est ça le problème, Ellie, c'est que quand je passe la souris dessus sans cliquer, je ne peux pas le voir. Parce C'est que, bizarre. si tu veux, j'ai tellement de pare-feu, de trucs sur l'ordinateur que ce genre de truc, je peux pas le voir. J'ai des choses qui le bloquent automatiquement, quoi. bah, essayez plusieurs fois, vous allez capter. Bah, normalement, même avec les pare-feux, enfin, je sais pas, je suis pas pro, mais normalement, même avec les pare-feux, vous devez le voir. Alors attendez, je vais faire comme vous m'aviez dit, je vais tenter donc Essayez plusieurs fois, vous allez voir, votre œil, il va parce aller que voir là, une. parce que quand par exemple, je tends sur le click here, je vois https phishing.m42 Non, consulting. c'est Bon, pas ça sur c'est le ça. click here qu'il faut passer. J'ai oublié de mettre le bon lien. Oui. C'est sur le Review Recent Activity. Review recent activity. Ok, je vais essayer de voir ça. Mais c'est bien justement celui-là qui me bloque Mehdi à chaque fois. Je peux pas. Je peux pas parce qu'à chaque fois que je passe dessus, j'ai rien. À moins de cliquer dessus, mais sinon je peux rien voir. Je sais pas. Peut-être parce que justement mon ordi Bon bah, il est je te le comment dire, dis, ça mène sur microsoft-security.com/report-unusual.aspx. d'accord. Moi, je Là, dis que j'ai aucun moyen c'est de voir, quoi. un bon truc, non? Ah bah, validé, on va le savoir. Oui, on va tenter, comme ça on va savoir. Ah, merde. Alors, Phishing, alors. Phishing. Là, je l'avais alors, pas vu celui-là. qu'est-ce qui trahissait la supercherie? Déjà, le lien. Microsoft, c'est Microsoft.com et rien d'autre. C'est pas Microsoft-security ou Microsoft-n'importe quoi. Oui. Ça sera Microsoft.com ou .microsoft.com et jamais rien de plus. Ensuite, dans le contenu du message,
Une violation de compte qui a eu lieu en 2018 et Oui. qui est, Pas ra- la date, ah et ouais. qui est rapportée maintenant Ah oui, Ah pas ouais. logique. sur Internet Ah ouais. Explorer, navigateur qui a complètement disparu. Ah. Exact. Ah purée, fallait Ouais, voir ça. il était vicieux celui-là. Ouais. Ouais. Et c'est Oui, l'heure mais du score final. parce que vous êtes dans la sécurité, mais quelqu'un comme moi, en tout cas, qui n'est pas du tout dans la sécurité, je peux pas me douter que Microsoft n'a pas un mail avec security. Ah Vous bah voyez? c'est pour ça que je suis là et que vous êtes là. Ah ouais. Thank you. Ouais, faut être quand même limite connaisseur quand même. Bon. Bah, ça nous rend totalement parano après, hein, Zinal. Vous finissez par être parano. Tous les mails, tous les trucs qui arrivent, vous passez toujours la souris dessus pour vérifier. Vous allez sur le site officiel sur Internet pour vérifier à chaque Bon, fois, quoi. eh Ouais. bah c'est pas fini. Continuons le combat. Oui. Il n'y a pas que les SMS, il y a pas que les mails dans la vie. Il y a aussi le phishing par SMS. Ah oui, oui, oui. Oula. Donc rendez-vous ici. Je vous mets ça dans le chat Yep. et je vous y Ben attends. là, par contre, si je mets ma souris, il se passe rien. Ah, c'est ce que. Merde. Pardon. C'est le score final. Alors, attendez, il a. Je vois pas le. J'arrive pas ah, voilà. Ok. Alors, si le phishing par mail s'appelle le phishing par QR code s'appelle le quishing, le phishing par SMS s'appelle le smishing. Smishing. Le smishing, Qu'est-ce que ça veut dire, smishing? bah, c'est la contraction de phishing et de SMS. Le Ah oui, smishing, mishing comme ça, oui, d'accord. c'est le smishing. Oui. Bon, là, je suis Donc, un peu favorisée quand même, si tu veux, en RH, parce qu'en général, le CEPF qui donne le lien formation gratuite, typeform.com.formation machin, non, là, ça tient pas debout, là. Parce qu'en général, le CPF, bah, tu vas droit sur ton compte CPF, quoi. Et ça doit finir aussi avec CPF, quoi. bon, alors évidemment, ça c'est du phishing. Ce qui trahit la supercherie, c'est déjà ce message n'existe pas. Le CPF ne vous envoie rien pour vos droits à la formation. Et surtout le numéro avec l'indicatif en plus 560 qui vient de je ne sais quel pays étranger. Ouais, ça, c'est vrai que le code, il est bizarre, quoi. Alors, attends. Sur ce, poursuivons. 560, c'est le Portugal, Mehdi. Ah bah voilà. Sur ce, le suivant. Hop. Alors, autorisation de paiement chez Bidule. Vous pouvez passer par la souris gentiment sur le lien. Sur Ok. votre téléphone, c'est en restant appuyé dessus. Bourg.so, c'est bizarre ça. En plus, ce bourse.so, alors là, justement, comme suffixe, je vois pas ce que c'est comme .so. hein. Bizarre, bourg.so. C'est marqué en haut, c'est un message qui vient de Boursorama. Ouais, mais pourquoi ils auraient mis Mais bourg.so pour .so, Boursorama? c'est Somalie, le .so. Donc là, non. No way. Sur SMS, on est limité à 150 caractères, donc Ouais, ils sont obligés de compresser. Avoir des adresses courtes comme ça, c'est loin d'être inhabituel. Moi, ça Ouais, mais m'inspire pas. dans ce cas-là, si tu veux, ce serait bourse. Quelque chose. Parce que là, comme l'adresse là, BOUR, c'est pas assez. Et en plus, .so, c'est vers la Somalie. Donc, tout ce qui est Afrique, moi, je me méfie, quoi.
Parce que tous les trucs de Gabon, Nigeria, Somalie et compagnie, là, c'est alerte rouge. Alerte rouge en Afrique noire. Oui, oui, c'est comme au 117. Alors, verdict. Bah, Vous avez fait pourtant, votre innommer, choix? c'est légitime. Ouais. Ouais. J'arrive pas à vous rendre, putain. C'était Ah. un mail légitime. Enfin, c'était un SMS légitime. Mais je comprends pas leur lien, quoi. Voilà, Ah, parce moi, que je suis choquée, là. Eh ben, c'est un lien authentique. Je... Alors, bourg.so. alors on va regarder comme toi, bourse.so, c'est ce que c'est. Voilà. bour.so. De toute Et façon, ça après, renvoie, oui. et ça renvoie réellement sur client.boursebank opposition carte. Ok. Donc SO, c'est pour Boursorama et tout le bazar, quoi, c'est ça? Ouais, bourg.so, c'est les liens courts de Boursorama. Si vous recevez ça, ça veut dire que visiblement quelqu'un se sert de votre CB et qu'il faut faire quelque chose. Sauf si vous avez effectivement réservé un vol chez EasyJet. Effectivement. J'ai jamais dit que j'allais être gentil avec vous, hein. Oh, bah ça se voit. C'est Suivant. pour ça que c'est par web, parce que face à face, ça aurait été autre chose. Non, j'aurais été encore plus méchant. D'accord. Alors celui-là, attends. Là, j'ai un petit truc. SMS de l'assurance maladie. Bah là, c'est l'histoire du délai. Alors, le Parce dossier que est je l'ai déjà eu ce mail. Et il n'y a pas de notion de délai. On vous demande de mettre à jour, point. Oui, Ouais, je déjà. crois que Déjà. d'ici une semaine, ça paraît bizarre. Et puis, il y a un truc qui est bizarre, c'est que là, j'ai le 38 663 qui m'a lui toujours en doute, quoi. Ouais, c'est pas le numéro, c'est. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est du phishing. Verdict. Phishing. Tout le monde a voté? Bah, Mais moi, normalement, le j'arrive. 38 663, c'est celui de l'assurance maladie, justement. Moi, il n'y avait pas de notion de date, ou alors je me rappelle pas, mais. Mais il peut pas être actualisé s'il faut le mettre, s'il faut le mettre à jour. Il y a quelque chose d'incohérent dans le texte là, non? Non, parce que votre dossier a été actualisé, donc ça veut dire que c'est fait. Et là, en fait, simplement, c'est une recommandation. Pensez à mettre à jour votre carte Vitale d'ici une semaine. Donc, ça veut dire que Donc, le temps qu'ils mettent tout ça en donc place, donc une ça peut pas semaine. être actualisé. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, c'est dans une semaine, vous amenez votre carte Vitale dans une pharmacie, quoi, tout simplement. Moi, non, je crois pas. Moi, alors, Mehdi, moi, je dis non, c'est faux. Moi, je dis oui. D'accord. C'est un vrai message que j'ai réellement reçu. Mais Et moi, en je me plus, le rappelle pas qu'il y 38 avait. 663, c'est comment dire, c'est le Le numéro de piège, téléphone de le Brahim. piège, c'était le d'ici une semaine. C'était une formulation assez bizarre venant d'eux, Mhm. mais ils ont réellement fait ça. Et en le mettant dedans, je savais que c'était cochon, mais que ça marcherait. Je suis végétarienne, ça tombe mal. Allez, suivant. Suivant, ok. LCL. NCL, alerte, une nouvelle ligne devient Connexion à votre espace. Bah là, de toute façon, il n'y a aucun risque, hein. Il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai. Moi, ça me paraît En bien. plus, il nous dit de nous connecter sur l'application du Crédit Lyonnais, là, LCL. Ouais, ça rassure. Verdict, C'est légitime. Ouais. c'est un vrai message. Et du coup, j'ai pas regardé qui a parlé, mais le fait qu'effectivement ça ne demande rien, bah, déjà ça ne nous met pas en danger. Oui. Donc Ouais. au pire, c'est un message qu'on va juste ignorer. Oui. Ouais, Donc, c'est vrai. Suivant, de nouveau l'assurance maladie. Ah, Ah, Ça, c'est pas, le lien, c'est pas ça, Amélie. Hein. bah, il y a un numéro de portable, donc oui, en plus, un 06 quelque chose me dit, ça c'est radical, ça. c'est bizarre, ça. Parce que Il justement, n'y a pas Vital dans le lien d'Amélie. oui, en plus c'est Ah oui, Amélie amélie.fr, Thierry toujours. Vital. Oui, Ouais, il n'y a celui-là, pas il de est facile, Vital qui se celui-là. balade. Ah bah, il a beau être nul, je l'ai réellement reçu. T'as reçu ça? Ah ouais? Bah, dis Oui. donc. Eh ben. Mais Il y oui, en a, mais ils attends, sont vous pas l'avez encore reçu, beaucoup, mais hein. ça veut dire que c'est un vrai ou Ah oui, oui, c'est un vrai message de phishing que j'ai réellement reçu. un Ouais, phishing? c'est un Ok, d'accord. smishing, là, comme tu dis. En plus, celui-là, il est assez fréquent, hein. Celui-là, je l'avais eu aussi, le coup, mais quand je vois les 06, 03, je dis depuis quand la CPAM utilise, si tu veux, un portable comme tout le monde, quoi. Alors ensuite, Navigo. Bon, Ok. imaginez que vous avez réellement un pass Navigo. Oui, Ouais. voilà. Bah, déjà, 184 euros, le maximum, c'est 88 euros, il me semble, non? Ah, mais là, c'est un remboursement, là. Bah, Il nous bah- rembourse 3 mois de... Bon, je sais très bien que ça arrive, mais... bah, Euh, à l'époque des grosses greffes, c'était arrivé qu'ils remboursent plusieurs mois d'un coup. Ah, Oui, ça c'est vrai, je en sais pas, je revanche, suis ça pas c'est vrai. experte en Navigo, mais... C'est tout pourri, c'est trop cher, ne le prenez pas. Ouais, ça c'est sûr, mais bon. Alors moi, comme je suis abonnée à Navigo depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, en général, ils nous disent toujours entrez dans le site officiel, voilà, ne cliquez pas sur ces machins-là, quoi. Ouais. C'est toujours navigo.fr, je crois, normalement. Ça existe, navigo.fr? Oui, navigo.fr, ça existe. C'est le site de Île-de-France Mobilité, navigo.fr. Est-ce qu'il est trop court, alors, le site, là? Non, c'est bon? C'est comme ça? Je sais pas. Quand vous tapez navigo.fr sur Internet, ça vous envoie sur le site de Île-de-France Mobilité. D'accord. Mais 3316, ça veut dire que chaque personne qui a un Navigo a un numéro de dossier? Non, c'est justement, c'est ça le truc. Il n'y a jamais, jamais un numéro de dossier comme ça sur les Navigo. Jamais. Vous rentrez, ils vous demandent votre numéro de carte ou votre nom ou quelque chose. Puis c'est pas Navigo qui rembourse, c'est Transilien ou je sais pas quoi, là, Oui, Mobility, comme vous venez de dire, là? oui. Et en plus, c'est Île-de-France Mobilité, des fois, qui gère Ouais. ça. Donc, c'est pas Navigo. Donc là, de toute façon, il y a tout est faux, quoi. Bon, je suis Elisa, c'est faux. J'ai voté. Bon, et déjà, la première chose qui trahit la supercherie, c'est l'expéditeur. Oui. Parce que Si vous c'est pas regardez bien, Navigo, c'est Navig0, quoi. c'est Navigue 0. Oui. Hmm. Parce que c'est pas un O, J'ai pas c'est le compris. 0. Ah oui, en haut, Là, ouais. c'est pas un O, c'est Navigue 0. C'est fait pour faire Jean. Ah, mais c'est pas évident à voir, hein. Ah bah c'est le but. Oui, parce que le O, normalement, il est beaucoup plus rond, tandis que Enfin là, c'est après, plus ovalisé, donc c'est après, le si les 0. pirates vous font que des arnaques évidentes, ça marche pas, hein. Il faut Ah bien oui, faut vivre. qu'il se Trop mette. facile. Ouais, faut bien qu'il se Allez, mette au bout du next. jour, hein. Next, ok, suivant. Ah, Comment ça, ça le Ah non, c'est fameux faux, ça. entaille, là. Non, ça, c'est faux sûr. Consultez votre dossier via tinure.com. Oui, non, 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 non. Mail, quoi. TinyURL, c'est un service de raccourcissement d'URL. Ah, ok. Non, moi, je dis que c'est faux parce que d'abord, ils nous font jamais de Ça me paraît relance. On n'a bizarre. pas payé, on n'a pas payé. C'est bien fait pour nous. C'est tant mieux pour eux parce qu'on aura une majoration. Donc, Oui, déjà, exactement. premièrement, ils nous relancent pas pour les impayés. Ouais. Mm.
Et ils Et attendent qu'on dépasse la date, au contraire, pour nous pénaliser. Donc, exactement. C'est dans tout leur intérêt de ne pas nous dire attention, t'as pas payé. Non, non, c'est faux ça. Sûr et certain. Ouais, ils vont pas prendre le temps de nous faire un message, quoi. Bah exactement. Alors, Ils vont avoir 75 euros. Ouais, voilà. c'est bel et bien un phishing qui a réellement circulé dans la nature. Ouais. en plus, la première fois que j'ai reçu ça, je dis qu'est-ce que c'est un hentai? Et donc, je suis allée faire les requêtes sur Internet pour savoir de quoi il s'agit en plus. Je me dis, Suivant. c'est quoi ça? Hop, voilà. Alors, Oh, ça a l'air d'être vrai c'est ça. l'émetteur. C'est l'émetteur, ça va pas. 04, c'est bizarre, Le hein? 04. Mm. C'est peut-être le numéro de la messagerie de chez Orange, non? Oh non, non, non. Non. Justement, Non? Ok. moi, il y Non, a un c'est truc qui m'embête, non, c'est c'est que marqué là 888. Non, parce que moi, sur Free, j'ai un autre numéro. Hein. alors attends, comme C'est j'ai pas celui 888, hein, j'ai un autre numéro. Ah non, la Mais messagerie Orange, c'est 888. Et pourquoi en haut il y a 04? C'est Mm. bizarre, ça. Oui, c'est ça qui m'embête, c'est le 04 parce que normalement la messagerie d'Orange, c'est pas un 04 quelque chose comme ça. ben moi, Bon, et Free, j'ai un numéro. Hein. Attendez, je vois. Clavier bon, de toute 888. façon, Bon, ils nous disent pas de cliquer quelque part, donc c'est juste une info, là. Tout à fait. mais de toute façon, oui, là c'est la signal, il nous signale qu'on n'a pas Ouais, non, comment dire. moi, je pense que ça peut être vrai. Hein. Alors allons-y, on va tenter, c'est légitime. Parce que Et de toute c'est un vrai, façon, et c'est un là, vrai message. Dans la messagerie ouais. Orange, les SMS de notification vous arrivent avec le numéro de téléphone de l'appelant. Donc là, il faut D'accord. imaginer que c'est 04, 24, 23, etc. qui vous a appelé. Ne rappelez pas ce numéro, c'est un numéro de téléprospection à la con. Ah oui, d'accord. Ah, le 04, c'est celui qui nous a appelés, quoi. Oui, Ok. Ah bah, je Ah, trouve alors que ça, c'est c'est plus faux, clair. ça. Ah, ça, c'est complètement faux. Sûr. Alors bonjour. Ah oui, ça oui. Oula, celui-là, on le reçoit tout le temps, Mélie, ce truc-là. ah bah, Well done, ouais. il vient de mes messages. C'est légitime. Bah, déjà, c'est pas DGFIP. Attends, Direction Générale des Finances Publiques. Finances Publiques. DGFIP. DGFIP, c'est pas tout attaché? Moi, j'apprenais à penser à Alors, déclarer vos revenus. attendez. Là, c'est un petit peu plus tordu que ça, parce que Ouais, déjà, c'est tort. déjà, il nous dit pensez à déclarer vos revenus. Donc, en fait, quand on déclare, bon, moi, je vais carrément sur le site impôts.gouv.fr. Et en plus, En SMS, c'est bizarre, hein, c'est plutôt des mails, non? Je sais pas, alors, j'ai jamais reçu de SMS de DGFIP, mais Mais de toute façon, le lien, il est très bizarre. C'est XN-MPOTS. Il manque le I. Ah, quelqu'un a eu le bon réflexe. moi je peux plus voir, je peux plus avoir votre page là. Je sais pas comment je fais tout à l'heure, mais J'ai mis le lien dans le chat. ah c'est pour ça, je suis bête alors. Attends, C'est bizarre parce attends, qu'il il y est a où? l'espace entre DG et FIP. Normalement, c'est collé. de toute façon, c'est impôt point. Alors, attends, parce que là, j'y vais sur le site carrément. Là, il met impôt-.gouv ou Ah, le impôt. site des, le site des impôts, c'est impôts.gouv.fr. Ouais, c'est bien impôt.gouv.fr, tu as raison. Mais là, les trucs qui m'intriguent, c'est le DGFIP, là. Bah, je sais pas pourquoi c'est détaché déjà. Oui, Alors attends, je vais y aller normalement, voir. DGFIP, c'est en un seul bloc, en un seul mot. Donc là, il y en a deux. Ça m'embête. Hein. Et en plus, un 0809 qui est à peine non surtaxé, là, je n'y crois pas trop, quoi. Attends, je vais aller voir maintenant. Bah, le 0809 401 401 est le service d'information des impôts. Non, c'est du faux ça.
Un coup faux. Non, c'est un phishing, ça. Vous avez fait votre choix? Oui. Ouais, phishing, moi je dis. Alors, qu'est-ce qui trahissait la manœuvre? Déjà, comme vous l'avez dit, le Allez. DG espace FIP, où Oui. normalement tout est collé, et surtout le lien. Mm. Ça fait xn-mpo, etc. Ça, c'est une attaque dont je vous invite à vous méfier. Mhm. Le nom technique, c'est une attaque par homographie. Le principe, c'est on va chercher des caractères qui ressemblent, on va chercher des lettres qui ressemblent aux lettres originales, mais qui en fait ne le sont pas. Là, le i, c'est pas le i qu'on connaît. C'est un i qui est qui est tiré de l'alphabet cyrillique, qui Ah. ressemble à un i, mais Mhm. qui techniquement n'est pas un i. Ah ouais, bien ouais, hein. Et Bien c'est joué, pour bien ça que ça joué. devient xn-. Et ces noms de domaine dégueulasses, xn-m2pe.xn machin, Oui. on peut réellement les réserver. On peut réellement créer des sites comme ça. Est-ce que les impôts vous envoient des SMS? Une question. Oui, Dans la vie réelle, oui, c'est déjà arrivé? Oui, c'est oui, arrivé, pour les oui. délais, en disant il faut déclarer nos revenus avant telle date ou un truc comme ça. Ah, ok, Oui. Et oui, ce d'accord. message est un message authentique des impôts. Je l'ai juste légèrement trafiqué pour manipuler certaines lettres. D'accord. Donc, même si là, ça a l'air parfaitement écrit, on se dit, il peut pas y avoir d'entourloupe, Mm. bah, il y a une entourloupe qui était cachée. Et c'est finito. OK. Donc, maintenant, du point de vue des recommandations. Oui. Pour les mails, il existe des applis, des plateformes, etc., dont Signal Spam. Je peux que vous renvoyer dessus Mm. parce que ça permet d'aider les enquêteurs. Mais dans les faits, malheureusement, ça change pas grand-chose. Donc, et par SMS encore moins, parce que c'est un jeu du chat et de la souris. Il change régulièrement de numéro, il change régulièrement d'expéditeur, il change régulièrement de tout. Et ça va trop vite et ça va trop vite pour les outils de blocage. Donc, Mhm. pour moi, le seul outil de blocage qui fonctionne, c'est votre matière grise, c'est votre jugeote, c'est votre sens de l'observation. C'est le conseil que je vous donnerais, qui est un peu cynique et blasé, mais qui est dans le réel, malheureusement. Mhm. Donc, maintenant, je vous ai donné les clés. Vous pouvez vous exercer. J'espère avoir pu éveiller un petit peu votre vigilance et vous avoir donné quelques astuces Mais en couramment fait, utilisées par les pirates. ils sont de plus en plus vicieux aussi. Donc, parce qu'à un moment donné, tout le monde fera attention, enfin, j'espère. Et ils vont trouver des stratèges pour de plus en plus nous piéger, quoi. Ah bah déjà rien que la stratégie de l'alphabet cyrillique, je la trouve magnifique. Ah Non, oui, mais celle-là, celle-là, c'est les... très tordu, hein, Mehdi, ce coup-là, hein. Ouais. Mais je Franchement, vous l'ai c'est mise une... parce que on la voit de temps en temps, donc Mm. méfiance. Ouais. Et toujours la règle, c'est passer gentiment la souris sur les liens pour voir. Sur téléphone, c'est vous restez appuyé sur le lien, ça vous dit voulez-vous ouvrir le lien machin. Vous pouvez toujours Ouais. mettre non. Et, euh, et toujours appliquer la sacro-sainte règle de l'abus. Si ça demande de l'argent, si c'est trop beau pour être vrai, si ça cherche nos données, si ça nous sollicite à l'improviste, c'est qu'il faut se méfier. Ouais. Mais Après, parfois, il y a des sur, exceptions, mais il vaut mieux trop de méfiance que pas assez. alors, sur nos téléphones, on peut mettre un truc pour suspicion de spam, etc. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait rajouter sur nos portables pour justement limiter tout ça, non? Il n'y a pas quelque chose qui existe? Alors normalement, moi, je connais un service qui vient du ministère de l'économie du gouvernement, là, SMS à peine indésirable, c'est de le signaler au 33 700. Et moi, je l'avais Oui. déjà fait à plusieurs reprises et quand je vois des numéros, toujours qui revient régulièrement. Le 33 700, Non, mais donc c'est à chaque fois qu'on leur transmet le numéro, Sur le téléphone Android, il y a un système intégré de détection du spam.
Oui, Oui, maintenant, oui. qui c'est ce marche. que je vous dis. J'ai bien compris. Moi, ça marche très bien. Mais ma question est de savoir si sur le web, il n'y aurait pas quelque chose à mettre pour, comment dire, être attentif à ces phishing. Il n'y a pas quelque chose à mettre en place, une application? Ça n'existe pas? Pas à ma connaissance. Enfin, après, faut Ouais. dire, c'est une application qui est pas facile à faire. Il y a un risque de faux positif qui est assez conséquent. Donc, c'est un coup à juste essayer de faire une appli pour se retrouver avec une étoile dans tous les sens parce que ça a laissé passer des spams et ça a bloqué des messages légitimes. Oui. Donc, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas de s'appuyer sur un outil, c'est de s'appuyer sur sa pratique. D'accord. Mais ça, tout ça, les phishing, là, c'est des gens qui travaillent déjà dans la sécurité informatique pour pouvoir être aussi pointus que ça, non? Ah non, absolument pas. Ah non, non, non. Mettre en place un phishing, Non? pour le coup, ça demande, ça demande zéro, hein. C'est, Ouais. enfin, il y a même carrément des kits complets qui sont en vente. Et en Afrique de l'Ouest, francophone, là où il y a le fameux Brute Pit et Mm. compagnie, Oui, c'est vrai. bah, par là-bas, ils vendent carrément des kits avec des pages en préfabriqué, des messages à envoyer aux gens, etc. Il y a même carrément des mailing lists de poires qui se font passer entre eux. Et puis de toute façon, le principe du phishing, il faut y aller en masse, sans filtre, parce que c'est le nombre qui fait la force. Ouais, il y Et aura pour le toujours un coup, qui passera à travers les mailles du filet, quoi. mais pour le coup, ça demande vraiment pas grand-chose. Il y a même carrément des services en ligne qui sont gratuits, qui permettent d'héberger des pages. Euh, Il y en a plein qui font ça sans aucune subtilité. Là, j'ai été, j'ai été un peu vicelard. Je vous ai mis des exemples qui sont assez subtils, mais le plus souvent, ils essayent même pas, hein. Vous aurez un mail Netflix qui mènera vers genealogy.org ou un truc comme ça. La plupart du temps, c'est Ouais. soit des fournisseurs gratuits, soit des sites qui sont même pas au courant et qui ont été piratés précédemment. Mais bon, il y a des choses qui vont tout de suite nous interpeller, hein. Par exemple, si on n'a pas Netflix, si on n'a pas Orange, etc. Tout de suite d'emblée, on le sait, mais l'histoire des colis, je sais qu'au début, c'était un peu troublant. Parce que moi, Ah bah, j'attendais des colis, et effectivement, c'est troublant. Mais si on n'a pas un compte chez Netflix ou un compte chez LCL, etc., on sait pertinemment que c'est faux. Mais c'est quand même bien tenté, je dois dire. ah Et bah je c'est pense bien que le fait tenté et que... surtout que dans la masse de gens qui seront pas concernés, il y en aura toujours quelques-uns qui seront concernés ou qui sont fatigués, qui cliqueront un peu vite. Ils comptent sur le nombre et ça Ouais, marche ouais. extrêmement bien. Et S'ils le coût de continuent, c'est que c'est entaille aussi, lucratif. Mélie. Le coût de entaille pour comment dire, les amendes de stationnement, là. Hmm. Alors moi, je suis experte en amende, alors c'est pour ça que je me fais pas voir sur le compte des amendes. Mais c'est vrai que n'importe qui, et puis tout le monde a des amendes au moins une fois dans sa vie, donc c'est vrai que c'est très, 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 très vicieux, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous nous donnerez comme conseil, vous qui Bah, connaissez moi, bien tout de suite, l'univers moi, des je amendes? regarde le site, et puis si j'ai des amendes, Bah, parce que j'en ai traité bah, quand même. déjà de se garer correctement, ce sera un bon début. Non, mais pour mes clients, j'avais quand même plus de 500 PV par mois, donc je peux vous dire que je sais à qui j'écris, hein. Donc, bon, c'est vrai que rien que l'adresse du mail, l'adresse du site, déjà, c'est clair, c'est Ouais. sûr. Mm. Et d'ailleurs, Mehdi, le fameux, comment dire, la fameuse affiche, la test anti-phishing abus, tu devrais faire un post dessus avec ça en illustration parce que ça va servir encore à pas mal de monde, hein. Je suis d'accord. Ouais, Ça celui-là, passe, là. Ouais. ça Tu mets ça Alors, passera, de toute ça façon. passera avec le replay. donc on joue à des jeux beaux toujours pour être vrai, ben, non, on peut pas jouer alors. Comment Parce que ça? si on joue à des jeux, si on joue à des jeux qu'on vous dit, oh, vous avez gagné, ben, on est content, mais en fait, c'est trop beau Ben, vous savez, en aussi. général, au loto, pour avoir une chance de gagner les 6 bons numéros, c'est une chance sur 19 millions. Hein? C'était un classique des cours de statistiques en terminale que nous avions eu dans notre Hmm. jeunesse. Donc, quand vous savez que vous avez une chance sur 19 millions, il y a
peu de probabilité, quoi. Bah, il a été établi qu'il était plus probable de se faire frapper par la foudre que de gagner au loto. Ah mince alors. Enfin, c'est pas vrai parce que je viens de gagner 17 euros au loto là. Bon, que de gagner le gros lot au loto, parce que là, l'équivalent, Ouais. ce serait juste de se prendre une petite chatouille par une pile 9 volts. Ouais. Le test de Gagner, la si vous pile voulez, 9 volts à l'époque, on se la fout sur la langue. Tout le monde l'a fait, ça. Ouais. Oui, oui, tout faut à être fait. taré, mais dit, pour jouer comme ça, mais attends. Mais c'est la base! Non, mais Mais, puis Mais faut c'est pour encore voir tu mettre les si deux elle doigts est dans la alimentée prise ou pas. aussi, mais dit. mais c'est la base en cours d'électronique. T'as pas Ah non, toujours un non, voltmètre sous la main pour tester ta pile, tu te la fous sur la langue. Ça picote, ah c'est bah, rigolo. oui, j'ai eu ce coup-là avec un prof de physique, je lui ai dit: «Mais ça va pas la tête, hein, parce que si tu veux, je suis j'ai de la famille qui est dans le corps médical, mais on me joue pas avec ce genre de truc, quoi, c'est pour ça». Bon, Ah après, ouais, non, on l'a fait, hein. bah, après, ça va, c'est 9 volts, c'est pas Ouais, 9 grand-chose. volts, ça peut Les, passer. les fils pour les vaches qui picotent, c'est beaucoup plus. Ouais, là, Ouais. oui, ou bien tu mets les 2 doigts dans la prise pour voir ce que ça fait, il y en a, ils ont tenté, hein. Donc bah, en tout cas, Mehdi, ça mérite en effet une comment dire? Une publication, hein, justement avec, en illustration le test anti-phishing à bulles, là, en dessous Mm. et comme ça, nous, Est-ce qu'il y a d'autres questions? bah, écoute, Ici, là dans le chat, ailleurs? Non, non, mais ça veut dire qu'il faut être très, très, très vigilant, hein. oui. Parce que les pièges, ils sont trop sournois pour que. Je pense Mmh. qu'on peut quand même se faire avoir et d'avoir ce petit web là, c'est sympa parce que on serait passé à côté, je pense, sur certaines choses, oui. Ouais. Il y a des trucs qui sont Et gros comme une maison, oui, mais mais il y a des fois des des petites subtilités subtilités, comme quoi. ça, on l'aurait pas Mmh. vu, Ouais. je pense. Et d'ailleurs, Mehdi, je pense que si tu fais, tu sais, le post avec, l'affiche là, Abu, tu devrais redonner aussi le nom pour que les gens sachent comme, tu nous avais donné là, le quishing, le smishing et tout ça là. Parce que ça, en effet, il y a des gens qui connaissent pas, quoi, tout simplement. Bon, après, je sais pas si c'est du vocabulaire qui gagne à être connu, hein. Sauf peut-être pour briller en soirée. Bah, oui, exactement. Guillemets, c'est pas mal. Mais voilà, ça apporte un petit plus, quoi. Donc, ça peut être pas mal. Et moi, j'ai une Ah question, là là. c'est qui le ou la gagnante finalement là des exercices? Moi, Non, Bah non, mais toi, t'étais comment dire, le maître de jeu, donc tu comptes on pas. peut pas être, je on m'en peut pas fous, être jugé 100%. parti, hein. On peut pas être jugé parti, c'est pas possible. Bon, combien vous avez fait, si vous avez encore vos scores en tête? Le Alors, premier, j'avais fait 70, je crois, mais je savais pas ce qu'il fallait faire au départ, donc j'ai alors fait le 70. premier, Personnellement, moi j'ai fait 60, donc ouais, je pense que je vais rejouer et ouais. Tandis visualiser. Bah, que jouer, pour c'est les, 100%, hein. ouais. Oui, 100%, ben, Mehdi. Mhm. Tandis que le SMS, j'avais fait 80, Qui a justement. fait 100? Moi, j'ai fait 100 pour le premier et le deuxième 60. Et tandis que c'est le contraire, moi j'ai fait 60 Bon, au bah, je vais te premier et prendre le comme 80. assistante pour les prochains webinaires, hein. Voilà. Faites Il y a, attention, hein, c'est peut-être un abus. C'est peut-être une white hacker qui te Ouais. teste. Maud, elle est beaucoup trop forte, elle va me remplacer, donc j'ai besoin de quelqu'un Ouais. qui me remplacera pas. Ah oui. Et d'ailleurs, pour information, il y a des gens qui sont au départ des cyberpirates, des dark hackers, et qui, justement, avec le temps, bah, ils ont été ralliés du côté de la force. Donc, ils deviennent des white hackers et ils donnent justement tous les coulisses pour comment démonter ce genre de mécanisme. C'est Tout à marrant que fait. vous disiez ça parce que il y a un cambrioleur Mm. qui a fait de la prison, etc., qui est passé à la télé l'autre fois et qui donnait les astuces pour ouvrir une serrure, etc., même blindé et tout. Alors, Tout ouais. à fait. Et Ça l'exemple le plus rejoint tout à célèbre, fait ce que vous dites. l'exemple le plus célèbre, si vous voulez, c'est celui qui a inspiré le film joué par Leonardo DiCaprio, là, Cours après moi, là, justement. Attrape-moi si tu Ouais, peux. Ouais, Attrape-moi si ouais, tu peux, exactement. Et c'est basé sur un exact. personnage réel dans les Ouais. années 60-70 aux États-Unis qui a monté tous ces arnaques-là. Et après, il a été rallié, si vous voulez, du côté des forces de l'ordre pour les aider à démonter tous Ouais, les ouais, mécanismes exactement. Ouais, d'arnaque. ouais. Ouais. Donc, non, il y a des gens qui ont été, comment dire, ralliés à la force, hein.
Mais en tout cas, voilà, vous savez que ça existe, il y a des pirates de cybersécurité qu'on appelle les white hackers. Ceux-là, justement, ce sont les gens qui jouent les pirates pour tester la sécurité des systèmes et pour aider à protéger. Mais est-ce que les entreprises ne se servent pas de ces gens-là, Mehdi, non? Vous savez? Si, complètement. Ouais, hein. Euh, Il y a même carrément des programmes qui existent spécialement pour eux, ça s'appelle des bug bounties. Enfin, c'est littéralement pour utiliser les services de chasseurs de primes pour trouver des failles. C'est-à-dire que, en fonction de la dangerosité de la faille de sécurité qu'ils trouvent, ils gagnent de l'argent. Ah Pour les oui, plus donc gros, c'est des pour les tests. plus grosses failles, bon, il y en a pas eu beaucoup de répertoriés comme ça. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, mais du coup, ça a été un prix à 7 chiffres. Ah ouais, quand même. Et vous savez, dans mon ancienne entreprise, qui était une grosse entreprise avec des tonnes de gens en informatique, sécurité et compagnie, il y a quelqu'un dans une agence qui a cliqué sur un lien, qui était une Oui. pièce jointe, qui a pourri tout le réseau. Waouh. On a été obligé de changer tous les ordinateurs, tout ce qui était connecté, les imprimantes, etc. Malgré qu'il y ait eu des alertes, cette personne a quand même cliqué, et ben ça a foutu un bazar total. Et Ah il y avait oui. une demande de rançon. Et l'entreprise Waouh. donc n'a pas payé évidemment, mais Mhm. ça a coûté beaucoup en informatique, en plein de trucs, hein. Mhm. Ça a été une horreur. Alors que c'était C'est le juste moment où on est heureux d'avoir des bonnes sauvegardes. Mais pourtant l'entreprise avait les moyens. Enfin, vous voyez, hein, il suffisait d'un clic. Ah bah, Et après, voilà. la cybersécurité, c'est une chaîne qui relie tout le monde. Les salariés, les sous-traitants, le patron, voire même les clients. Ben oui. Et la chaîne, elle a la force du maillon le plus faible. Mais bon, Et après c'est grave parce qu'il y malheureusement, avait et malheureusement, pour avoir déjà donné un certain nombre de formations à des entreprises, il y a toujours au moins une personne ou un groupe de personnes qui se sent pas intéressé par principe et D'accord. qui considère que c'est pas pour lui, que c'est un truc de techie, etc. Et on aura beau faire tout ce qu'on pourra, on pourra pas le rallier et qui sera toujours une menace. Mm. Puis parfois il y en a qui essaient de bien faire mais qui sont pris par l'urgence ou parce que l'arnaque était bien boutiquée. Donc de l'importance d'avoir toujours un petit peu de pratique. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que, tu sais, Mehdi, l'arnaque de Brad Pitt, bah, c'était une société française qui avait découvert justement comment dire, les arnaqueurs, là. En général, les Français sont réputés parmi les meilleurs pays justement pour détection de ce genre de choses, hein. Ah, Donc, it's Je true, pense, c'est la vérité ça? bah, je pense, américains et français. je Ah oui. pense aussi je pense aussi que les Français s'y connaissent parce qu'ils font partie des meilleures victimes. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais en tout cas, souvent, dans la Silicon Valley, il y a pas mal de Français dans les IT, c'est pour ça aussi. Donc, Bah, voilà, après, voilà. dans la Silicon Valley, ils n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt à partir à la chasse de gars comme ça parce que on tombe souvent dans des pays où le système judiciaire est ce qu'il est. Enfin, quoique dans ces pays-là, ça s'est quand même pas mal durci, mais bon, il suffit qu'il y ait la bonne complicité, les bons pistons, etc. Et puis plus rien. Chiche. Ah, et bac chiche. Enfin, surtout que à l'échelle de là-bas, c'est des sommes qui sont tellement considérables. Bah, il y a un exemple, il y a un exemple tout frais dans l'actualité d'une retraitée qui est partie dans je sais plus quel pays pour aller rejoindre son amour de brouteur Ah oui, et, et elle balance 15 000 balles par mois. C'est Côte d'Ivoire ça. Côte Sûrement. d'Ivoire. Je crois que c'est ça, oui. Spécialiste. Ouais. Ça, c'est le spécialiste. Et elle balance 15 000 par mois. Mais apparemment, elle est rentrée, hein. Elle est rentrée en début de semaine. La Oui, semaine. mais uniquement pour des considérations administratives. Elle y retourne dès que Ouais. possible. Il y a, il y a encore de l'argent, ça me déforme les poches, là, faut que j'y retourne.
Et d'ailleurs, j'ai trouvé la société française, Mehdi, qui a détecté l'arnaque du faux Brad Pitt. Là, c'est une société française qui est à Paris, là, justement, qui Ah, s'appelle findmyscammer.com. Ah, ah c'était un Français? Oui, c'est un Français. Et le dirigeant, il est français, il est à Paris. Ah, Mais c'est le l'escroc, fondateur. il est pas français, hein. Non, l'escroc, il n'est pas français. L'escroc, non, il est américain, il s'appelle Brad Pitt. africain. Et en C'est Brad fait, Pitt, pas c'est français. le groupe français qui a détecté, qui a C'est remonté Brad le Pitt. fil. Ah, C'est l'arnaque de Brad Pitt, comme on appelle. Hein, voilà. non, mais attendez, la nana aussi, elle est barge un peu. Les montages photos, enfin, pour ce que j'ai vu à l'hôpital, ça se voyait bien que c'était du faux quand même. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça, si vous voulez. C'est que il a mis ça sur le temps. Il a joué sur le temps. Il a fait ça pendant à peu près 1 an et demi. Parce qu'au début, Ah la ouais. petite dame, elle était quand même un peu sceptique. Elle a dit, bah non, c'est pas possible, machin. Mais Coco, il a monté l'arnaque de manière en strates, en plusieurs couches. Et d'abord, c'est soi-disant la fameuse mère de Brad Pitt. Et ensuite seulement une présentation du fils, Ah ouais. etc. Et à chaque fois, si vous voulez, bah, le gars, il volait les photos sur les réseaux sociaux du fameux acteur et il commence à manipuler pour faire comme si les photos, si l'acteur, il était à l'hosto, il était à ceci, cela, quoi. Donc ça durait quand même sur 18 mois. Donc c'est un truc genre, voilà, quand vous êtes attaqué, si vous voulez, constamment pendant 18 mois, au bout d'un moment, vous commencez à douter, quoi. Ah, c'est un scénario pour un film, ça. Ah oui, oui, c'est un scénario digne d'un film, en effet. Donc c'est pour ça que les gens qui critiquaient la pauvre victime au départ, bah, ils n'ont pas vu, si vous voulez, tous les mécanismes qui a été mis en place. C'est carrément tordu, quoi. Bon, ça va être dur d'en faire un film sérieux, ceci dit. Ouais. Mais en tout cas, bah voilà, c'est la société française Find My Scammer hein, qui est à Paris. Le fondateur, c'est Marwan Warab, hein, qui a en effet lancé ses troupes et qui a réussi à remonter les traces de ces arnaqueurs. Donc voilà. Eh ben, Bon, je propose de conclure là-dessus. Ok. sur Bah Brad écoute, Pitt. merci Mélie. Et bah, quand tu veux, tu nous refais ça. Et puis surtout, si tu as le rediff, à mon avis, il va y avoir pas mal de gens qui sont intéressés parce que comme nos copines, là, elles sont en rendez-vous. Donc elles ont demandé le rediff. Hein. Eh ben, je prépare ça dès que possible. Et en tout cas, merci à vous Merci, merci. Merci, de- c'est très d'être intéressant. resté présent jusqu'au bout. Bah, merci Mélie. Bah, c'est intéressant, hein, c'est surtout super pour intéressant. nous hein, aussi. Hein, ça a un intérêt personnel, hein, tout ça. Hein.